Est-ce que vous connaissez Ray Kurzweil? Est-ce que quelqu'un le connaît? Ray Kurzweil. C'est l'ingénieur en chef de Google. Ah, là vous connaissez peut-être un peu plus. Il affiche un palmarès étonnant. En effet, il revendique que 86% de ses prédictions se sont avérées justes. Il a par exemple prophétisé qu'un robot battrait les hommes aux échecs. Il a aussi prophétisé la fin du travail au bureau en 2020. À l'horizon 2030, il annonce la possibilité de transférer l'esprit de l'homme dans un robot et ainsi l'homme deviendra immortel. Voilà. Vous avez déjà entendu parler du transhumanisme, certainement. Un jour, on en parlera. Mark Zuckerberg, celui-là, vous le connaissez un peu mieux, Facebook, et sa femme ont annoncé qu'ils investissaient 3 milliards de dollars dans la recherche pour éradiquer la maladie. Peter Thiel, alors celui-là, vous ne le connaissez pas, mais c'est un des cofondateurs de PayPal. PayPal a investi des sommes colossales dans une fondation dont l'ambition est d'allonger la durée de vie jusqu'à 1000 ans. Le patron de Tesla, Elon Musk, très connu, c'est l'homme le plus riche du monde, très préoccupé par le réchauffement climatique, la pollution et tous les risques environnementaux, estime que les humains doivent quitter la Terre le plus vite. Il propose d'établir une colonie sur Mars dès 2025, et ça a déjà commencé, mes amis. C'est le projet SpaceX. C'est l'ambition du projet SpaceX. Ces fusées qui partent et qui re-atterrissent, vous savez? Vous avez déjà vu ça, certainement. Vous l'avez compris, les géants de la Silicon Valley ont décidé de s'attaquer au dernier ennemi, la mort. Et cela à grands coups de dollars. Et c'est bien légitime, parce que vous savez quoi? Ils ont beaucoup plus à perdre que nous. Ils sont milliardaires. Mais cette introduction nous montre une chose, c'est que, quoi qu'ils en disent, les hommes sont en colère contre la mort. Les hommes ont peur de la mort. Ils veulent la vie éternelle. Le sage, le Qoéleth, autrement appelé, peut-être à tort, l'Ecclésiaste, disait un jour que Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Quoi qu'on en pense, cette pensée nous tiraille tous. Alors la semaine dernière, nous avons vu que la résurrection de Jésus, c'est une nouvelle de première importance. La bonne nouvelle inclut l'espérance de la résurrection des corps, j'explique bien, sans laquelle notre humanité n'est pas complète. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, et il est la preuve et le fondement de notre espérance. Sans adhésion à cette vérité fondamentale, notre foi est vaine et sans contenu, et David l'a rappelé. C'est donc une nouvelle que nous devons annoncer avec le plus d'assurance et de joie. Alors je vous invite à lire la suite de notre chapitre. Nous lirons à partir du verset 35 au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts reviendront-ils à la vie? Avec quel corps reparaîtront-ils? Insensés que vous êtes, dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semeilles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura, quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux ont une autre encore. Une autre aussi, les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat. De même que la lune et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite
incorruptible, semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doué de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit de Dieu. L'Écriture ne déclare-t-elle pas « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui est en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frères, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un secret ou un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, il insiste, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Voilà, Christ est bien ressuscité. Mais le titre que je voulais donner aujourd'hui, j'ai oublié de changer la diapo de la dernière fois, c'est « Nous serons changés ». Nous serons changés. Alors je vous propose de voir ce texte en 3 points. Le premier, c'est la question qui est posée. Comment les morts reviendront-ils à la vie, avec quel corps? Puis ensuite, nous verrons que c'est conformément au dernier Adam que nous serons transformés. Et enfin, nous verrons tout simplement que la victoire est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors comment les morts reviendront-ils à la vie? Comment les morts reviendront-ils à la vie? Avec quel corps? Comme nous l'avons vu, certains Corinthiens se croyaient très spirituels. Et ils pensaient que la résurrection ne pouvait pas se faire dans un corps, parce que le corps ne pouvait appartenir à l'éternité, il était jugé mauvais. Il y a une part de vrai dans leur interprétation. Le corps corruptible ne peut hériter de l'incorruptibilité, nous dit la parole au verset 50. Mais la solution n'est pas dans le mépris du corps car Dieu est pour le corps, a-t-il dit au chapitre 6. Dieu est pour le corps. Alors dans mes visites dans les maisons de retraite, il y a un certain temps, combien de fois n'ai-je entendu ces mots que seules les personnes âgées peuvent prononcer? L'éternité, je n'en veux pas, si c'est pour souffrir ainsi. Et reconnaissons que c'est bien légitime à vue humaine. Et nous pourrions nous poser en fait les mêmes questions que les Corinthiens.
puisque cette résurrection, nous ne l'avons pas expérimentée. Comment les morts ressusciteront-ils? Avec quel corps, verset 35, avec quel corps reparaîtront-ils? Alors voilà deux questions auxquelles Paul, dans notre premier point, va essayer de répondre. Et pour répondre aux sceptiques, Paul invite l'Église au bon sens, à l'observation. La première chose, c'est que si le grain ne meurt, il ne porte aucun fruit. Verset 36. Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Une graine a besoin de conditions optimales d'humidité et de douceur, mais aussi elle a besoin d'être recouverte de terre. Dans mon jardin, lorsque je sème le gazon et que je ne recouvre pas de terre, les graines ne poussent pas. Peut-être que ceux qui ont la main verte sourient en eux-mêmes, mais moi j'en suis à ce niveau-là. Une graine a besoin d'être recouverte de terre pour se réveiller de son sommeil et pour germer. Savez-vous, par exemple, qu'une graine peut, sans mourir, être entraînée dans l'atmosphère par le vent, ça tout le monde le sait, séjourner dans un sol gelé, surchauffé ou desséché, être conservée dans un récipient clos. La plupart des graines peuvent survivre après une déshydratation aussi complète que possible, dans le vide spatial, immergées pendant plusieurs heures dans de l'hydrogène ou de l'azote liquide. Les graines de lotus peuvent vivre jusqu'à 1000 ans. On a réussi à ressusciter, l'an dernier, des dattiers disparus depuis des siècles. Leurs graines ont été retrouvées dans les amphores, vous savez, de ces grottes qu'il y a autour de Qumran. On a trouvé la parole de Dieu dans ces grottes, des manuscrits très anciens, mais on a trouvé aussi des graines datées de 2000 ans. On les a replantées et on a retrouvé des dattiers qui avaient disparu depuis des siècles. Une graine possède très peu d'eau et sa déshydratation a pour conséquence un ralentissement très important des fonctions physiologiques. Par voie de conséquence, c'est une sorte d'hibernation, elle devient relativement insensible à son environnement et aux intempéries. Alors Paul ne savait pas tout cela, mais il observait quand même certains de ses effets. Et son illustration, même si elle a ses limites, est d'autant plus remarquable. Une graine ne peut porter du fruit et donner un autre corps que si elle a été mise en terre. Et il en est de même du corps doué de la vie naturelle que nous possédons aujourd'hui. Mais alors, avec quel corps vivra-t-on? Et là encore, Paul répond à cette question par la même perspicacité, l'observation de la nature. Au verset 38, « Et Dieu lui donne le corps qu'il veut, à chaque semence correspond un corps particulier. » Le Dieu dans lequel nous croyons n'est pas limité dans sa créativité. Lorsqu'il crée le monde matériel, il crée plusieurs formes d'existence. Les plantes en sont une, les animaux une autre, et les hommes. Les astres, eux aussi, nous parlent de l'éternité d'un Dieu qui dépasse notre entendement. Alors, au-delà des motivations consternantes de cette exploration de Mars, dont on entend beaucoup parler en ce moment, moi je trouve fascinant ce que nous voyons, les images de Mars, à des millions de kilomètres. Ça ressemble à des tentatives désespérées d'échapper à nos limitations, mais lorsque je regarde avec les yeux de la foi cette planète si hostile, si stérile et si fascinante, je me dis, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'univers est fascinant, mais sans Dieu, il est terrifiant. Oui, Dieu a créé les astres et la lettre aux Hébreux nous dit et nous rappelle que par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé
par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine du monde invisible. Sans cette fin de phrase, nous ne pouvons rien comprendre à ce qui se passe autour de nous et à ce qui se passera demain. Le monde visible tire son origine du monde invisible. Dieu est capable de donner des chairs qui ne sont pas inertes. Alors si vous avez visité le pont du Gard, vous êtes certainement passé devant cet olivier. Ça me subjugue. Il est né en 908. Il vient d'Espagne et il a été replanté en 1980, je crois. Dans le parc national des Séquoias en Californie, vous trouverez un arbre âgé de plus de 3200 ans. Le plus vieil arbre du monde connu est un sapin âgé de plus de 9550 ans. Il est dans les forêts du nord de la Norvège, je crois. Nord de Suède. Savez-vous qu'il existe une race de requins qui peut vivre jusqu'à 400 ans, le requin du Groenland? Savez-vous qu'il existe une race de méduses grandes de 5 mm qui sont capables de rajeunir quand elles se retrouvent dans un milieu hostile? Elles retournent à un état antérieur. On a prouvé qu'un exemplaire avait vécu 500 ans et on ne sait pas, il est impossible de savoir si elle aurait survécu plus longtemps en milieu naturel. Donc, forcément, voilà, l'expérience, elle va au rythme des années. Donc, voilà, les expériences qu'on a commencées maintenant, on saura peut-être dans 500 ans si elles perdurent. Alors, en théorie, selon la science et selon l'étude des cellules de cette méduse, elle est en théorie immortelle. Aujourd'hui, nous avons plus de raisons encore de croire à l'argumentation de Paul. Alors notre espérance, je l'espère pour vous, ce n'est pas de vivre comme des légumes, des plantes ou des mollusques, mais Dieu peut créer un corps comme il le veut. Dieu peut créer un corps comme il le veut, doué pour une vie spirituelle, un corps spirituel, littéralement dans le texte. Parce que le mal et la mort sont entrés dans le monde, nos corps sont infirmes, faibles, corruptibles. C'est une expression paulinienne, corruptible, pour dire qui désigne le vieillissement, la désagrégation, vers laquelle vont toutes choses d'ailleurs, mais aussi la maladie et la putréfaction. Parlons vrai. Mais Dieu est capable de recréer un corps différent, littéralement spirituel, et on va voir ce que ça veut dire. Mais ce corps doit passer par la mort afin qu'il ressuscite incorruptible et glorieux. Ce qui semble le plus hallucinant, mes chers amis, c'est que notre Seigneur Jésus s'est soumis à cette limitation-là. Il s'est identifié à cette humanité conforme au premier Adam, c'est-à-dire soumis à cette corruptibilité, jusqu'à se soumettre à ce même principe. Si le grain jeté en terre ne meurt, il ne porte aucun fruit. Sa mort et sa résurrection annoncent ce principe selon lequel nous devrons passer par la mort afin que le Seigneur nous ramène à la vie dans un corps différent. Si le grain ne meurt, il ne porte aucun fruit. Voilà le principe qui est rappelé par Paul ici et qui ouvre des perspectives éternelles. Mais cette argumentation de Paul n'est pas juste basée sur des illustrations tirées de la nature. Elle est aussi fondée sur la résurrection de Jésus, comme preuve de ce même principe. Souvenez-vous, au début du chapitre, nous avions lu au verset 13, « S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et notre foi est sans objet. » Alors la science, mes chers amis, peut nous faire rêver, mais elle n'apporte pas les fondements nécessaires et suffisants pour notre foi, sur lesquels nous pouvons nous reposer. Seule la résurrection de Christ dans un corps est le fondement absolu que notre espérance n'est pas vaine. Il est la preuve et la démonstration ultime que Dieu peut créer un corps spirituel.
C'est une nouvelle de première importance, nous l'avons vu. Et nous ne devons pas fléchir devant ceux qui ont des doutes là-dessus. Parce que sans celle-ci, nous sommes perdus. Nous croyons en vain. Nous croyons que notre corps sera rendu conforme au second Adam, Jésus, celui qui appartient au ciel dans notre texte, conforme à celui qui appartient au ciel. Mais pour l'heure, nous devons accepter d'appartenir au premier Adam. Verset 44, aussi vrai qu'il existe un corps doué pour la seule vie naturelle, il existe aussi un corps dans lequel ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit, un corps spirituel. Alors j'aimerais revenir en quelques mots sur l'entrée de la mort dans le monde. C'est important parce que Paul fait référence à Adam. J'aimerais donc revenir sur le récit de la création. Il est difficile de dire si la résurrection est un retour à l'état antérieur, celui d'Adam. Mais du récit de la création, nous pouvons au moins déduire qu'au commencement, la mort n'était pas dans le jardin. Dieu a créé Adam en l'image de Dieu. Et cette image que l'homme a portée était douée de la vie éternelle. Alors on le voit comment ? Eh bien, dans le jardin d'Éden, nous avons 2 arbres. Je préfère le préciser parce que pendant des années, j'ai cru qu'il n'y en avait qu'un. Il y en a 2. Et ça peut arriver à tout le monde. Hein. J'ai même un ancien dans mon ancienne église qui pensait que Balthazar, Melchior et je ne sais plus quel est le 3e étaient dans la Bible. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé mon frère, ce n'est pas le cas. Ah oui, pardon. Bon, 2 arbres. 2. Alors il y a bien d'autres arbres, mais 2 sont remarquables parce que le premier, c'est l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et puis il y en a un, on ne sait pas où il est, hein, mais il n'est pas au milieu du jardin. Hein. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu a défendu de toucher. Au chapitre 2, verset 17 de la Genèse, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », avait averti Dieu. Parce que l'homme et la femme ont désobéi, ils ont été chassés du jardin. Je pense que tout le monde connaît cette histoire, mais notons bien pour quelles raisons ils ont été chassés. Il y a un verset qui est déterminant, qui est à la fin du chapitre 3 de la Genèse. « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors, devant ce châtiment imparable, nous pouvons constater une possibilité. C'est que l'homme aurait pu vivre éternellement, mais dans un état qui déplaît à Dieu. Ce n'est pas que dans le jardin d'Éden, Dieu aurait été entaché de sa sainteté, ce n'est pas ça. Pour bien comprendre ce qui se joue ici, il faut jouer sur les 2 sens du mot « mort » dans ce contexte. Lorsque l'homme a désobéi, il a fait sa déclaration d'indépendance à Dieu, il est mort spirituellement. Il en a résulté qu'il s'est vu nu, il a commencé à se cacher, a commencé à naître la honte, la peur, le ressentiment. Merci. Ce verre d'eau me rappelle que je suis de la nature d'Adam, du premier. Merci beaucoup, Laurence. Alors, trêve de plaisanterie, j'en étais où ? Il a commencé à connaître la honte, la peur, le ressentiment, mais l'exclusion de la présence de l'arbre de la vie est pour Dieu le moyen d'éviter à l'homme qu'il ne vive éternellement. Qu'il ne vive éternellement séparé de lui, éternellement dans la honte,
éternellement en train de se cacher, éternellement nu. Grâce est faite aux hommes, et c'est ce que nous pouvons en conclure derrière ce châtiment, qui est un châtiment. Mais qu'il y a une grâce aussi qui est faite, c'est celle d'avoir part à nouveau à l'arbre de vie, en passant par la mort. Et je ferai remarquer aussi que la mort est aussi la possibilité, Jésus s'y est soumis, et s'il n'y avait pas la mort, Jésus n'aurait pas pu mourir pour nous sur la croix. La mort est en soi, et ça doit nous encourager aussi. Les gens disent c'est un passage, mais c'est un passage pour qui? C'est un passage pour ceux, effectivement, qui seront unis au Christ. Et effectivement, la mort, même si c'est quelque chose avec tout ce qu'il y a de répugnant, de triste, d'atroce, elle est une possibilité qui est donnée à chacun d'entre nous de vivre pour une nouvelle vie, d'avoir part à nouveau à l'arbre de vie après être passé par la mort. C'est ce que Paul semble défendre dans les versets 45 à 50. Le premier Adam était doué de la vie naturelle. Seule la présence de l'arbre de la vie lui garantissait cette éternité. Aujourd'hui, cette image de Dieu originelle est dégradée. Mais le second Adam, Jésus, est ressuscité dans un corps spirituel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors les Corinthiens, et notre pasteur de la semaine dernière, aurait-il raison de penser que la résurrection de Jésus est spirituelle? Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner la semaine dernière, et je veux quand même le réparer. Lorsque vous entendez un pasteur comme celui-ci dire que la résurrection de Jésus est spirituelle, il faut bien savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, il est présent dans mon cœur, et c'est ça qui importe, et puis c'est tout. Le reste n'a aucune importance. C'est juste une résurrection dans mon cœur, comme on pourrait le dire d'un défunt. « Ah, il est toujours avec moi, il est dans mon cœur. » Voilà. Ça ne va pas plus loin que ça. J'ai pu fréquenter malheureusement ce milieu. Hein, je pense que Jeanne, tu confirmes. C'est déprimant. Ce n'est pas la bonne nouvelle à laquelle nous voulons croire. Ce que Paul nous dit ici, c'est que notre corps ne sera pas comme celui d'Adam. Souvenez-vous ce passage que nous voyons dans Matthieu 22. Les Sadducéens posèrent un cas d'école à Jésus au sujet de la résurrection, avec lequel ils arrivaient à clouer le bec des pharisiens. Vous savez, il y avait une guéguerre entre ces deux courants théologiques. Un homme et une femme eut une femme, puis mourut. Son frère l'a pris pour femme, puis mourut, ainsi de suite jusqu'au, je crois que c'est le 7e. À la résurrection, de qui cette femme sera-t-elle l'épouse? Et Jésus de leur répliquer, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors nous avons déjà une information importante qui sort un peu du cadre. C'est que Jésus dit que le mariage est une disposition terrestre, qui n'aura plus cours sur la terre renouvelée. Elle correspond au premier Adam. Mais l'erreur des Sadducéens, c'est la suivante. Comme certains de nos Corinthiens, ils ne connaissaient ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et on peut aussi se poser la question. Il y a des questions qu'on pourrait se poser et avoir des doutes, comme la suivante. À quel âge va-t-on ressusciter? Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, Evelyne? À quel âge? Tu préférerais quel âge? À quel âge? Ah ouais, on peut avoir des doutes. À l'âge que vous voudrez. Voilà. Jésus se range résolument du côté des pharisiens en ce qui concerne la résurrection. Nous ne savons pas tout, mais elle ne peut être fondée sur la croyance naïve d'un recommencement de notre vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pareil aux anges, induit que notre corps sera différent. Et revenons à notre contexte
de Corinthiens. Si je prends le verset 50, « Ce que je dis, frères, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. » Ce n'est pas le même corps qui héritera de l'éternité. C'est un corps conforme au nouvel Adam, c'est-à-dire conforme à Jésus-Christ. Et si nous voulons savoir, il nous faut regarder sur ces quelques chapitres, ces quelques versets qui nous parlent de cette période où il a été avec les disciples après la résurrection. C'est un corps qui portera en même temps notre identité, on ne sera pas des clones, et en même temps, et même on se reconnaîtra dans le ciel, je ne peux pas le démontrer là, mais il y a des passages qui le suggèrent. On se reconnaîtra et en même temps, nous porterons la marque de celui qui est au ciel. Verset 23, si vous l'avez sous les yeux, ce n'est pas dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, mais c'était la semaine dernière, verset 23. « Cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. » Jésus est le premier fruit et il y aura une grande moisson derrière, conforme au premier fruit. Regardons à Christ et nous pouvons voir que après la résurrection, personne n'a reconnu Jésus. C'est étonnant, hein ? Au tombeau, il a fallu que Jésus appelle Marie par son nom pour qu'elle s'écrie « Rabouni », c'est-à-dire « mon maître ». Dans l'évangile de Luc, nous lisons qu'il parcourut un bon bout de chemin avec 2 disciples, les fameux disciples d'Emmaüs. Et quand il partagea le repas avec eux le soir, c'est au moment où il a prononcé la prière de reconnaissance qu'ils l'ont reconnu. Alors leurs yeux s'ouvrirent, nous dit le texte de Luc 24, verset 31, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et il disait, mais ne sentions-nous pas notre cœur bouillir au-dedans de nous quand il nous parlait de lui dans les Écritures ? Lorsqu'il se présenta à ses disciples, saisis de frayeur, ils croyaient voir un fantôme. Et Jésus les rassura. « Pourquoi êtes-vous troublés ?» Luc 24, versets 38 et 39. « Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi. Et regardez, un esprit n'a ni chair ni eau. Comme vous voyez bien, j'en ai. » Il leur demande même de manger du poisson grillé pour leur montrer que c'est un corps. Ce corps portait même les stigmates de la crucifixion. Alors certainement que si vous avez une prothèse de hanche, vous ne la porterez pas dans l'éternité. Mais c'est spécifique à Jésus. Bien sûr, il faut qu'il soit reconnu, et on voit dans les visions de Jean dans l'Apocalypse qu'il est semblable à un agneau immolé. Il y a des symboles, il y a des choses spirituelles qui nous dépassent. Et en même temps, dans l'Apocalypse, conformément à la vision de Daniel, 300 ans plus tôt, il vit sur le trône quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme sur le trône. Un homme sur le trône dans les cieux. Ce corps ne semble pas avoir les mêmes limitations. Jésus a apparu plusieurs fois à ses disciples, puis se déroba à leur regard. Et voilà donc ce à quoi ressemble un corps spirituel. Verset 44. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. C'est un grand mystère que nous abordons, mais aujourd'hui, je vous propose de raisonner, mais aussi de rêver, parce que c'est ce qui nous attend si nous sommes unis au Seigneur Jésus. Et nous pouvons avoir une grande assurance dans l'espérance que Jésus-Christ a inaugurée. En un clin d'œil, nous dit-il, pour ceux qui seront encore vivants au moment de sa venue, en un clin d'œil, ils seront changés. Ils ne passeront pas par la mort.
Et notre corps ressuscitera, incorruptible, fort, glorieux. Il ne sera pas soumis aux maladies. Il n'y aura pas de coronavirus. Tout ça, on le jettera à la mer. Il n'y aura plus de prothèse de hanche. Il n'y aura plus de vieillissement. Pardon, Evelyne, qu'est-ce que tu voudrais plus voir? Plus de masques? J'entends pas. Ah, il n'y aura plus de larmes. Oui, tout à fait. Ou alors, il y aura des larmes de joie. Il ne sera plus soumis aux maladies, au vieillissement, les souffrances que nous endurons, les limitations, les effets encore néfastes du péché. Alors c'est vrai que pour les jeunes, peut-être que ça ne parle pas trop tout ça. Mais vous savez, moi j'étais jeune hier. Hein. Et à 49 ans, on commence à avoir des trucs qui commencent à partir en vrille. Et là on se dit, voilà, ça y est, ça commence déjà à mal marcher. Ouais. Et nous avons un grand encouragement, c'est que ces choses-là seront terminées. Les souffrances que nous endurons, les effets néfastes du péché n'auront plus aucune emprise sur notre vie. Patience et courage. De plus, nous pouvons être encouragés quant à ceux qui se sont endormis, unis au Christ. Endormis, c'est une expression qui en dit long, hein, que Paul et les apôtres n'utilisent que pour les élus. Ils se sont endormis, comme la graine, endormis en attendant la résurrection. Voilà notre espérance, et cette espérance ne trompe pas, car Dieu a déversé l'amour de Christ dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour nous encourage et nous certifie que nous aurons part à la résurrection. Et ce sera un autre thème, mais j'en parlerai un jour. Dieu veut que nous sachions que nous aurons part à cette résurrection. Si nous avons des doutes, alors il nous faut peut-être encore plier le genou devant le Seigneur. Mais Dieu veut que nous sachions. Il y a des textes très clairs sur la question. Il n'y a pas de doute. Alors, il y a des doutes sur les modalités peut-être, mais pas sur le fait que nous appartenons au Seigneur Jésus. Alors, dans ces temps d'incertitude, il est une nouvelle dont nous pouvons être sûrs. Nous passerons par la mort. Certains disent qu'ils n'en ont pas peur, d'autres sont prêts à investir des sommes colossales pour vaincre ce dernier ennemi. Et pour reprendre les termes d'Henri Blocher, que je cite, un théologien que peut-être tout le monde ne connaît pas, mais qui est encore de notre monde pour l'instant, et qui a beaucoup marqué la théologie française évangélique. Si on laisse de côté ceux qui réussissent à manipuler leurs sentiments, à réprimer, à refouler la crainte de la mort, l'attitude spontanée, naturelle et juste de tous les humains, c'est la peur. Le ministère actuel du diable, nous dit Hébreux, que nous avons suivi, consiste à maintenir les humains dans la peur de la mort. C'est une des clés pour comprendre ce qui se passe autour de nous en ce moment. L'affolement actuel dans cette crise. C'est donc un sujet de premier plan que nous abordons aujourd'hui. Et notre texte se termine par une victoire. En Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la mort. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Alors c'est une citation du prophète Osée. Certains disent « Oh, mais la résurrection, il n'y en avait pas dans l'Ancien Testament. » Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas très courante, mais l'idée, elle est dès la Genèse. Il est enlevé de l'arbre de vie et il ne vit pas éternellement. Donc comment dire qu'il n'y avait pas d'espérance pour Israël? Et le prophète Osée, Dieu parle par la bouche du prophète Osée en disant « Je les arracherai de la mort, je les reprendrai de la mort. » Victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon, hein? Peut-être d'autres versions, ce texte. Mais cette victoire, elle est très éloignée de nos délires de milliardaires, d'hommes transgéniques, transhumains, je ne sais pas quoi. Un seul aura le dernier mot sur la mort, Christ, notre Seigneur.
Un seul type d'homme aura part au royaume de Dieu, celui qui appartient à Christ. Il sera transformé en son image. Mais alors dans le temps actuel, ça nous fait rêver pour demain, mais dans le temps actuel où Jésus n'est pas présent corporellement, mais spirituellement, c'est une réalité, il est présent par son Saint-Esprit. Et il y a une forme d'incomplétude dans l'état actuel des choses. Paul disait dans la 2e épître aux Corinthiens, je crois, tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes encore loin du Seigneur. On est en même temps proche par l'Esprit Saint et en même temps loin parce qu'il y a encore des limitations qui sont les nôtres et il y a encore un fossé. Quand nous serons dans sa présence, les choses seront tout autres. Dans le temps actuel où Jésus n'est pas corporellement présent, en quoi la résurrection change-t-elle notre quotidien ? Je recite notre théologien Henri Blocher. Christ unit son sort à celui des croyants. Dans le présent déjà, il les transforme à son image. De même, quand il sera corporellement présent, il les rendra corporellement semblables à lui. Pour ceux qui seront vivants à ce moment-là, dit Paul, le changement se produira sans passer par la mort, mais tous seront changés. Et pour ceux qui seront décédés à ce moment-là, ce sera la résurrection avec un corps nouveau. Pour ceux qui sont unis à Christ, donc, la résurrection a déjà commencé. Elle n'est pas complète, attention, je ne suis pas en train de dire, comme les Hyménée et Philette de la semaine dernière, qui disaient que la résurrection a déjà eu lieu. Non, non, elle a déjà commencé. Elle est spirituelle dans le sens où notre cœur est changé en son image. Ils sont transformés à l'image de leur Seigneur et Sauveur. Et l'Écriture utilise des tas de superlatifs, conformément à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et je prends un texte qui est en dehors de notre texte, mais qui doit nous encourager. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire. La sanctification opérée par l'esprit, que le Seigneur opère dans nos vies, et en même temps le moyen de Dieu pour sanctifier nos vies, et en même temps le sceau qui nous dit que oui, nous avons la victoire en Jésus-Christ, pour ceux qui cherchent Romains 8, 11. C'est un acompte que cet esprit agit déjà et transformera aussi nos corps mortels. C'est cela la victoire. C'est pourquoi, et c'est presque surprenant, Paul invite les Corinthiens non pas à se reposer sur leur salut, mais à travailler sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. La conséquence du salut, ce n'est pas la passivité. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce dernier verset, mais ce n'est pas un salut par les œuvres que Paul prêche, mais plutôt des œuvres qui découlent de la réception du salut. La vie chrétienne nous évite bien des choix ruineux. La bonne nouvelle de Jésus-Christ nous donne une ferme espérance, nous garde de la crainte de la mort, mais elle nous vaut aussi des difficultés et quelques responsabilités. Suivre Christ n'est pas un moyen, comme je l'ai dit la semaine dernière, de vivre mieux cette vie, mais c'est une grâce d'avoir part au plan de Dieu pour le salut des hommes. Acceptons donc les frustrations présentes. Quel parent digne de ce nom ne serait prêt à tout donner pour ses enfants, pour que ses enfants aient le meilleur? Aucun. Pour nos enfants, nous acceptons les frustrations, les fatigues, travailler dur et tard, nous lever tôt, je ne sais même plus ce que c'est que faire les grasses matinées, et nous acceptons de renoncer à quelques conforts, à profiter de la vie, pour que nos enfants puissent avoir le meilleur. Il en est de même en ce qui concerne la perspective que nous venons de rappeler aujourd'hui. Dieu nous demande d'accepter les frustrations du temps présent pour préférer ce qu'il y a de meilleur. À l'heure où, dans nos méditations matinales, nous terminons ce chapitre 11 des héros de la foi, quel est le point commun de ces héros de la foi? Ils n'ont pas vu les promesses qui leur avaient été faites s'accomplir de leur vivant, mais ils ont pu marcher parce qu'ils avaient en vue quelque chose de meilleur, la résurrection.
Suivons ces exemples et travaillons sans relâche pour le Seigneur, car tout ce que nous faisons ici-bas a une portée cosmique et universelle. Que le Seigneur nous encourage par ces paroles. Amen.